Bonjour à tous, ici Adouber. Je vais vous parler aujourd'hui du logiciel de dématrissage Capture One fait par la société Phase One. Un logiciel qui sert à éditer ces fichiers RAW, qui est un concurrent de Lightroom. Vous verrez d'ailleurs que je fais souvent des comparaisons avec Lightroom dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est le logiciel le plus répandu et que du coup beaucoup d'entre nous viennent de Lightroom, voire sont toujours dessus. Donc ça permet un peu de comparer avec une base connue de tous, ou presque. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer l'interface du logiciel dans son ensemble, sans entrer dans les détails. Je ne vais pas vous montrer spécifiquement les outils de Capture One, mais simplement un peu la logique du logiciel. Et vous montrer aussi deux petites choses à faire qui, à mon avis, permettent d'optimiser le rendu des fichiers qui viennent de boîtiers Fuji à capteur X-Trans. Voilà. Donc, je pars du principe que vous avez installé Capture One sur votre ordinateur, que ce soit en version d'essai ou en version définitive, et que vous avez un boîtier Fuji X. La première chose à faire, à mon sens, c'est d'installer les simulations de pellicules Fuji sur Capture One. Elles sont pas contrairement à Lightroom, elles ne sont pas disponibles de façon officielle. Il faut donc aller les télécharger sur le forum DP Review. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ces profils sont faits par un Scotty Wang, un membre du forum très actif. Ils sont très très bons et ils permettent d'obtenir les simulations avec n'importe quel boîtier Fuji. Alors je vous explique un petit peu la méthode. Alors, imaginons que vous ayez téléchargé les profils en question. Vous verrez que vous pouvez prendre les profils en fonction du capteur. Vous en avez pour le X-Trans 1, le 2 ou le 3. Donc en ce qui me concerne, j'ai un boîtier XT1, un boîtier XT2 et ma femme a un boîtier XT10. Donc j'ai créé un répertoire pour chacun de ces boîtiers. Je vais commencer par le XT2. J'ai téléchargé tous les fichiers faits par Scotty Wang pour le capteur X-Trans 3. Je les ai mis dans ce répertoire et je les ai renommés parce qu'ils étaient à la base prévus pour le boîtier X Pro 2. Il suffit tout simplement, quand on renomme de cette partie-là, avant ici il y avait marqué X Pro 2, j'ai simplement remplacé par XT2 sans toucher au reste du nom du fichier. Voilà. Voilà, je les ai mis donc dans ce répertoire. J'ai fait la même chose. Alors pour le XT1, j'ai pris les fichiers qui sont prévus pour le X-Trans 2. Mais en plus, j'ai mis aussi les fichiers pour le X-Trans 3 pour la simulation Acros. Pourquoi? C'est tout simplement pour avoir la simulation Acros avec les fichiers de mon XT1. Et ça a beau être un autre capteur, ça marche très bien. Donc, tant qu'à faire, hein, autant se faire plaisir. Et j'ai fait pareil pour le XT10 avec les fichiers pour X-Trans 2 plus les fichiers Acros. À chaque fois, j'ai simplement renommé le début du fichier pour que ce soit Fuji XT10 et quand c'était le XT1, Fuji XT1. Donc à vous de faire ça en fonction du boîtier ou des boîtiers que vous avez. Je vous conseille de créer des répertoires, comme ça c'est bien clair. Une fois que vous avez fait ces répertoires, il va falloir les copier dans le répertoire où Capture One stocke ces profils d'entrée pour les appareils photo. Alors, ce répertoire se situe dans le répertoire d'installation de Capture One. Alors je suis sous Windows, hein, je n'ai pas de Mac, donc pour un Mac ça doit être un peu différent. Sous Windows, si vous n'avez pas modifié le chemin d'installation de Capture One, ça va se retrouver sur la partition C2 points du disque local. Dossier programme, ou sur certaines versions de Windows c'est programme Files. Dossier Phase One, dossier Capture One 10 et Color Profiles. Et enfin DSLR. Là vous verrez, vous avez tous les fichiers, parce que Capture One stocke ici en fait tous les profils pour tous les appareils compatibles. Donc il y en a déjà plein. Vous avez juste à copier dedans ce que vous avez préalablement renommé. Vous voyez, moi par exemple j'ai ceux de mon XT1, ceux de mon XT2 et ceux du XT10 de mon épouse. Voilà. C'est à faire une seule fois. Hein. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer la Capture One. Donc moi il est déjà lancé. Donc voilà Capture One dans sa version, dans son mode d'affichage, un écran. D'habitude je l'utilise sur deux écrans, mais pour la vidéo je l'ai remis en interface un écran. C'est son interface par défaut. Donc il est composé de trois parties.
partie à gauche ici, qui sont les onglets d'outils, qu'on pourrait appeler les modules si on veut. Ici, une partie en haut, qui sont d'autres outils, enfin, que j'appellerais les outils principaux. C'est des outils auxquels on veut avoir accès n'importe quand, sans avoir besoin de passer par ces modules. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça fonctionne. Et à droite, une partie qui permet de naviguer dans les images pour pouvoir les travailler. Il n'y a pas comme dans Lightroom hein, de mode bibliothèque, développement, etc. Tout fonctionne avec cette interface. Capture One permet de travailler de deux façons, soit en mode catalogue, soit en mode session. Je ne vous parlerai pas du mode catalogue parce que je ne l'ai jamais utilisé. Le mode catalogue, simplement, c'est l'équivalent de Lightroom. On importe des images et Capture One va les cataloguer. Moi, je préfère le mode session qui convient mieux à ma façon de travailler. Alors, le mode session consiste simplement à pointer un répertoire dans lequel sont les images et à travailler dessus directement sans les importer. C'est un peu le même mode que vous avez sur des logiciels qui n'ont pas de catalogage, comme par exemple Photo Ninja. Ça change pas grand chose pour la suite de la vidéo, hein, c'est uniquement la façon dont on amène les images dans Capture One qui est modifiée. Alors, imaginons, vous avez une sélection de fichiers RAW que vous venez de prendre avec un appareil Fuji. Vous les avez mis dans un répertoire et vous voulez travailler avec dans Capture One en mode session. Il vous suffit ici de bien choisir ce premier onglet qui est l'onglet bibliothèque, en fait, qui est tout simplement un explorateur, et d'aller pointer le dossier. Alors moi, en l'occurrence, j'ai pris 4 photos avec mon X-T2 pour cette vidéo, dans mon jardin. Je les ai mises dans mon répertoire RAW, dans un sous-répertoire qui s'appelle Tuto. Donc vous allez voir, je vais cliquer sur Tuto. Immédiatement, les images apparaissent à droite. Et Capture One va leur créer un profil, enfin leur créer, comment dire, un peu comme ce que fait Lightroom, c'est-à-dire qu'il crée un aperçu qu'on a au milieu. Alors ça peut prendre un certain temps en fonction du nombre de RAW que vous avez, mais sachez que vous pouvez travailler sur les photos pendant que les aperçus sont en train de se créer. Capture One sera un poil plus lent, mais ça pose pas de souci si vous avez une bonne machine. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, à droite, on a l'explorateur, l'explorateur des vignettes des photos. Il vous suffit de cliquer sur une photo et vous pouvez travailler dessus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, première chose à faire, puisque nous avons été copier des profils de simulation Fuji, il s'agit d'aller les activer, d'aller choisir ces profils pour la photo. Alors, je vais à la fois vous présenter l'interface de Capture One et en même temps vous donner mes petites astuces pour les boîtiers Fuji. Donc, nous sommes ici, à gauche, dans la partie des onglets d'outils. Ces onglets sont rangés dans un ordre déterminé par Phase One, mais vous pouvez tout à fait les modifier l'ordre, en enlever ou en ajouter. Par exemple, le deuxième onglet, c'est l'onglet Capture, qui sert à faire de la prise de vue connectée. Comme ce n'est pas possible avec un boîtier Fuji, je n'ai pas besoin de cet onglet. Je fais donc clic droit, supprimer l'onglet d'outils, ou non, tout simplement supprimer l'onglet capturer. Ok, je n'ai plus cet onglet. Voilà, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Deuxième onglet, correction de l'objectif. Alors sachez que Capture One fonctionne comme Lightroom avec les fichiers Fuji, c'est-à-dire qu'il lit les corrections de l'objectif sur le fichier RAW et les applique automatiquement. Ça ne nous empêche pas qu'on peut appliquer d'autres profils si on en avait, faire des modifications, etc. Donc ça c'est l'onglet correction de l'objectif qui contient aussi la partie pour le recadrage, mais moi enfin personnellement je ne vais pas là quand je veux faire un recadrage ou une rotation. Je me sers des outils qui sont en haut, je vous en parlerai tout à l'heure. Onglet suivant, c'est l'onglet couleur et c'est là que nous avons les caractéristiques de base et notamment le profil ICC que Capture One va appliquer pour nos fichiers. Alors par défaut Capture One applique le profil qui s'appelle générique, hein, qui est celui-ci. Mais rien ne vous empêche, puisqu'on les a installés, d'utiliser les simulations Fuji. Il vous suffit de cliquer là et vous voyez, elles y sont toutes. Là, Capture One détecte en fait que le fichier est fait par un X-T2 et va chercher tous les profils qui commencent par Fuji X-T2 et il les affiche ici.
Donc j'ai bien Acros, Acros avec filtre vert, filtre rouge, filtre jaune, Astia, classique Chrome, Pro Negative High, Pro Negative Standard, Provia, Velvia. Alors moi, perso, j'aime bien travailler avec Pro Neg Standard parce que ça donne une base assez neutre. Comme je fais pas mal de portraits, en plus je trouve que le rendu des couleurs de peau est réussi dans ce profil. Mais ça, c'est, si vous préférez classique Chrome, vous choisissez classique Chrome, etc. Un Velvia si on aime les couleurs qui pètent. Bref, voilà. Moi, je prends Pro Neg Standard. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Adobe, t'es bien sympa, mais je vais pas m'amuser sur chaque photo que je traite à aller chercher le profil et le choisir. Ce serait pénible. Oui, et vous avez 1000 fois raison. Et heureusement, Capture One, enfin, Phase One y a pensé. Tout comme sous Lightroom, vous pouvez demander au logiciel d'appliquer automatiquement un profil à l'importation de vos fichiers. Pour ça, une fois que vous avez choisi le profil qui vous plaît le mieux, vous avez ces 3 petits points ici, vous cliquez dessus. Et vous faites enregistrer par défaut pour Fujifilm, FinePix, X-T2 ou X-Pro 1 ou X-E1 ou ce que vous avez. Vous cliquez, vous faites appliquer. Alors, ça ne va pas s'appliquer sur les autres RAW que j'ai déjà ouverts, parce que Capture One a déjà généré leur aperçu. Mais ça, à partir de ma prochaine ouverture de fichiers RAW, de nouveaux fichiers RAW sous Capture One fait par le X-T2, ils auront ce profil d'appliquer. A savoir que cette petite manip avec les 3 petits points fonctionne avec tous les outils. Si je veux appliquer une balance des blancs, ce sera un peu curieux, mais si je veux que imaginons que je veuille que tous mes fichiers du X-T2 s'ouvrent avec la balance des blancs lumière du jour. Je mets sur lumière du jour, 3 petits points. Je suis en train de vous dire une bêtise, ça ne marche pas avec la balance des blancs. Bon bah voyez, je viens d'apprendre quelque chose en faisant la vidéo, comme quoi on apprend des choses. En tout cas, c'est possible avec la majorité des outils. Bref, donc, alors par contre, comme vous pouvez le voir, ça ne s'est pas appliqué sur ces fichiers-là, comme je vous l'ai dit. Pour ça, comment faire? Eh bien, vous pouvez copier le réglage en utilisant cette double flèche. Alors moi, c'est juste le profil appareil que je veux copier. Donc je décoche courbe film, copie. Vous sélectionnez les 3 autres images, enfin moi j'ai 3 images, pour vous toutes les images que vous avez dans le répertoire, vous faites réglage, appliquer les réglages. Automatiquement, ce que je viens de copier s'applique sur toutes les zones d'image. Voilà. Sachant que à partir de la prochaine importation, ça se fera automatiquement, c'est juste pour le premier dossier d'image que vous avez importé. Cette manip est à faire, la manip d'enregistrer le profil par défaut est à faire pour tous vos boîtiers si vous en avez plusieurs. Parce que là, c'est pour le X-T2, ça ne va pas s'appliquer aux images qui seront issues d'un X-T1 par exemple. De toute façon, ce ne sont pas les mêmes profils. Voilà, donc il faut penser à le faire pour chaque boîtier Fuji, c'est à faire une fois. Et ensuite, on est bon. Donc, deuxième astuce pour les boîtiers Fuji, qui se passe dans cet onglet-ci, qui ressemble à une loupe, à l'onglet détail. Alors, je vais masquer ça, ça ne nous intéresse pas. Je vais mettre les paramètres qui étaient par défaut lorsque j'ai ouvert Capture One la première fois, et vous allez comprendre. Réinitialiser par défaut, réinitialiser par défaut. Capture One, par défaut, applique une réduction de bruit de luminance de 50, ce qui est énorme, et un niveau de détail de 50, ce qui là en revanche est trop peu. Si vous voulez avoir un rendu qui fasse bien ressortir les détails de vos fichiers Fuji, il faut mettre le bruit de luminance à 0, la correction du bruit de luminance à 0, et monter le niveau de détail. Alors moi je le mets sur 80. Il y a des gens qui le mettent sur 100. Ça dépend un peu de ce que vous aimez comme rendu. J'aime pas quand c'est trop détaillé non plus. J'aime bien que ça reste un peu doux. Donc moi je mets sur 80. C'est un choix. En tout cas je vous conseille de ne pas le laisser sur 50. Là, ensuite vous faites la même manip qu'avec le profil classique Chrome ou autre. Les 3 petits points enregistrés par défaut. Et maintenant, tous mes prochains fichiers RAW du X-T2 s'ouvriront avec ce réglage. Là, moi, pour la netteté, je mets le montant à 120, parce que je trouve que 140, c'est beaucoup. Je mets le rayon sur 1, mais là, c'est un choix personnel. Les réglages par défaut sont tout à fait corrects. Puis là, le rayon, je vais généralement le faire varier selon les photos. C'est juste une base qui n'est pas forcément celle que je vais systématiquement appliquer. De même que là, la réduction du bruit de luminance, évidemment, si j'ai une photo prise à 3200 ou 4000 ISO, je vais pas le laisser sur 0. Voilà, je vais appliquer une réduction de bruit plus ou moins forte en fonction de ce que je cherche.
Voilà, mais disons que là, on a une base qui est vraiment, à mon goût, à mes yeux, d'après mes essais, permet vraiment de faire ressortir les fins détails des fichiers Xtrans sans non plus avoir un côté trop accentué. Voilà, là c'était les deux astuces pour les fichiers Fuji. Hein. L'astuce, je rappelle, hein, la petite astuce pour avoir ces simulations de pellicules et l'astuce pour avoir des fichiers bien détaillés. Alors, que dire. Donc, ici vous avez comme je disais, des modules de réglage qui sont entièrement configurables. Comme vous avez vu, j'ai enlevé un module, on peut aussi en ajouter. Par exemple, vous voyez que par défaut, Capture One ne propose pas de module pour le noir et blanc. Si vous voulez faire du noir et blanc, il faut aller dans l'onglet couleurs et aller sur la partie noir et blanc. On peut très bien avoir envie d'avoir un onglet noir et blanc à part. On fait clic droit, ajouter onglet outils, et on a noir et blanc. Il apparaît ici. Alors moi, je n'ai pas forcément envie qu'il soit tout au bout à droite, je préférais qu'il soit à côté de l'onglet couleurs. Donc je laisse appuyer sur Alt, et je le déplace, et je relâche. Et j'ai mon onglet noir et blanc ici. Voilà. Donc c'est vraiment, on fait ce qu'on veut. On peut ajouter des onglets, en enlever. On peut même créer des onglets personnalisés. Clic droit, ajouter onglet outils, personnaliser onglet outils, et on fait un onglet vide dans lequel on ajoute ce qu'on veut. Les outils, à l'intérieur d'un onglet, on peut aussi ajouter ou enlever des outils. Imaginons par exemple, je ne veuille pas, tenez, dans l'onglet correction de l'objectif, je ne veux pas de l'onglet recadrage, parce que de toute façon, moi je ne m'en sers jamais ici. Je vais sur les trois petits points, supprimer outils. Et voilà, je n'ai plus l'onglet recadrage ici. Et parce que je n'en ai pas besoin, je pourrais très bien le remettre ou en mettre un autre. Hein. Je fais clic droit, ajouter outils, et regardez, j'ai tous les outils de Capture One qui sont possibles. Je peux mettre donc n'importe quel outil dans n'importe quel onglet. Je peux mettre des outils qui n'ont rien à voir avec les corrections d'objectifs ici, hein, si je préfère travailler comme ça. On est donc sur un logiciel qui a une logique très personnalisable. Contrairement à Lightroom, alors, ça peut être un mal ou un bien. Lightroom a été conçu de façon à ce que l'interface soit plus ou moins figée, avec les outils à droite de haut en bas et point barre. Ici, non. On a les outils de gauche à droite qui sont entièrement personnalisables. On peut aussi personnaliser toute l'interface, c'est-à-dire si je voulais les outils à droite comme dans Lightroom, je fais affichage, placer les outils à droite, et hop, j'ai les outils à droite. Et du coup, mon navigateur s'est automatiquement mis à gauche. Si je préfère avoir, comme dans Lightroom, mon navigateur en bas, on va retourner à affichage, et c'est placer le navigateur en bas. Voilà. On peut vraiment, on fait ce qu'on veut. Je peux enlever le navigateur si j'en veux pas. Hein. C'est vraiment complètement souple. Donc je vais remettre comme c'était avant, parce que moi je préfère, mais on est bien d'accord que c'est personnel. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Placer le navigateur à droite. Voilà. Ensuite, donc voilà, ça c'est les outils. On a aussi ici d'autres outils. Certains se recoupent avec des outils qui sont là-dedans. L'intérêt d'avoir cette barre d'outils ici, un petit peu comme un dock sous Mac qui permet d'accéder à des applications rapidement, c'est d'accéder rapidement aux outils dont on se sert souvent. L'outil de base, c'est la main. La main, en fait, n'est pas un outil qui permet de faire grand-chose. Elle permet simplement de déplacer une image. Imaginons que j'ai zoomé une image avec la molette de la souris. Je peux la déplacer. Voilà. Ça va servir essentiellement à ça. À ce propos, pour zoomer sur l'image, j'ai deux façons de faire. Mettre à jour l'antivirus, on verra plus tard. Je peux zoomer avec cette petite réglette ici. Voilà, on a le pourcentage de zoom qui s'affiche ici. Ou alors à la molette de la souris. Sachez aussi qu'un double clic sur l'image me met immédiatement en visualisation 100%. Un deuxième double clic me fait revenir en visualisation standard. Je n'arrive plus à parler. Brrr. Voilà, donc c'est juste à savoir, c'est très simple. Ouais, franchement, moi je fais toujours à la molette de la souris. C'est tout bête. Donc ça c'est l'outil main. On a tout un tas d'autres outils ici. Chaque outil ici peut être configuré par un clic droit. Par exemple, si je vais sur l'outil recadrage qui est ici,
Si je fais clic droit, j'ai toutes les options de recadrage. J'ai ici des ratios de recadrage proposés par le logiciel. J'en ai d'autres que j'ai rajoutés moi-même, 13 x 18 et 16 x 9. Je peux choisir aussi un recadrage libre ou un recadrage au ratio original de l'image. En l'occurrence, c'est une image 3,5, donc ça reviendrait au même que si je prenais ça. Donc je choisis par exemple le recadrage libre, et là, j'ai plus qu'à recadrer mon image comme je veux. C'est tout bête. Alors par contre, là, il y a une différence avec Lightroom. C'est que mon recadrage, dans Lightroom, si je fais mon recadrage, j'appuie sur Entrée, et tac, c'est bon, c'est recadré, je fais autre chose. Là, j'appuie sur Entrée, vous pouvez entendre, j'appuie sur Entrée, il ne se passe rien. Et la première fois que j'ai voulu faire un recadrage sous Capture One, j'ai dit mais c'est quoi ça? Je veux plus voir moi ce qu'il y a autour de la photo, je veux juste voir ma photo recadrée, je voyais pas comment faire. Et bien tout simplement parce que Capture One ne fonctionne pas de la même façon, il considère qu'on est sur l'outil recadrage, donc on voit le recadrage. Si je veux plus voir les marges autour, il me suffit de sélectionner n'importe quel autre outil. Si je prends l'outil main, voilà, je ressors du mode recadrage. Et ça, c'est un truc à savoir, hein, quand on vient de Lightroom, quand on a fait son recadrage, il suffit de sélectionner un autre outil pour en sortir. Sachez qu'on n'est pas obligé de cliquer. Hein. Là-haut, on peut utiliser les raccourcis clavier. Il suffit de penser aux mots anglais qui correspondent aux outils. Le recadrage en anglais, c'est crops, donc ça commence par un C. Si j'appuie sur C, voilà, je suis en mode recadrage. La main, c'est hand, donc H-A-N-D, j'appuie sur H, je suis en mode main. La pipette de balance des blancs, white balance, W, je suis en pipette de balance des blancs. Une fois qu'on sait ça, on gagne énormément de temps. Enfin, énormément de temps. Pas sûr, si on traite une image à la fois, ça va. Si vous avez à traiter plusieurs centaines d'images, je vous assure que vous allez gagner du temps. Donc voilà, beaucoup d'outils ici auxquels vous avez un accès direct. L'outil pour redresser l'image. Alors, gros avantage par rapport à Lightroom. Enfin, gros avantage. Moi, je trouve c'est un avantage. Sur Lightroom, quand vous voulez redresser l'image comme ça en traçant votre horizontale ou votre verticale, vous êtes obligé de le faire avec l'image entière. Et des fois, on veut le faire on veut utiliser une verticale qui est toute petite sur l'image, on a du mal à voir ce qu'on fait. Dans Capture One, je peux sans problème utiliser cet outil sur une image zoomée. Voilà. C'est pas possible sous Lightroom. Ou alors j'ai pas trouvé. Sous Lightroom, dès que vous vous mettez en outil redressement de l'image, automatiquement l'image se remet en pleine fenêtre, quoi. Enfin, comment dire, se remet en taille normale. Et du coup, parfois ça peut être embêtant, surtout si on veut aller faire ça sur une zone qui est toute petite. Donc là, on peut zoomer et faire son redressement d'image. Bon, c'était un détail, mais voilà, je vous le dis. J'appuie sur H, je reviens en mode normal. Ici, par exemple, on a aussi accès à tout ce qui se sélectionne à la pipette, hein, pas seulement la balance des blancs. On a plein de choses qu'on peut sélectionner à la pipette dans Capture One, notamment les tons chers si on fait du portrait, etc. Le point noir pour les ombres, le point blanc, etc. Je vous parlerai des outils plus en détail dans une autre vidéo. Donc vous pouvez, dans Capture One, on utilise à la fois les outils qui sont à gauche, mais aussi les outils qui sont en haut au milieu. Et l'avantage de ce système, c'est que je peux être en train de travailler, par exemple, dans mon paramètre, comment je sais pas comment s'appelle cette, oui, exposition, voilà, dans mon module exposition, excusez-moi, je trouve plus mes mots. J'ai besoin de recadrer ou de vérifier mon recadrage, j'ai pas besoin d'aller dans le module recadrage, je fais C, voilà, je suis toujours dans mon module exposition, et je peux vite fait ajuster mon recadrage. Voilà, je refais H, je ne suis pas sorti du module exposition, je suis toujours dedans, donc je gagne du temps. J'ai pas besoin de passer d'un module à l'autre. Voilà. Et, oh tiens, j'ai envie de régler ma balance des blancs, un petit coup je suis toujours dans mon module exposition, un petit coup de W, balance des blancs, je refais H, et voilà. C'est une autre façon d'utiliser les outils, donc une nouvelle habitude à prendre, mais à l'usage, c'est très efficace, très efficace. Petite parenthèse, dans Lightroom, on a un vrai outil niveau avec le sélection du point noir et du point blanc sur l'image. Ça, moi, j'apprécie beaucoup. Bon, la vidéo n'était pas faite pour parler de ça, mais je vous le dis aussi. C'est très appréciable d'avoir un véritable outil de niveau comme on peut avoir sous GIMP ou Photoshop. Voilà. À droite, en haut à droite, vous avez d'autres petits outils qui sont plus des outils, on va dire, des petites aides. Notamment, par exemple, le fait d'afficher les écrêtages de haute lumière. Vous voyez immédiatement que les zones trop claires apparaissent en rouge. Alors moi, je trouve cet outil un petit peu trop prudent.
je trouve qu'il a tendance à afficher parfois des alertes de haute lumière dans des zones qui, à mon avis, ne sont pas cramées. Ou pas trop cramées. Par exemple, là, regardez bien le briquet. Je fais ça, il va mettre du rouge sur le briquet, donc il me dit que là et là, c'est cramé. Or, si j'enlève, on voit bien que c'est pas cramé. Enfin, je trouve que ce n'est pas cramé. Donc moi, je me sers plus de l'histogramme et de toute façon, j'aime pas travailler avec ces zones rouges et noires et bleues sur l'image. Ça va toujours déconcentrer, même sous Lightroom, je n'utilisais pas. Comme on a un histogramme qui est nickel ici, j'utilise ça pour voir si j'ai des zones cramées ou pas. Voilà. Façon de travailler personnelle, mais enfin, vous pouvez vous en servir quand même. Ici, on peut s'afficher des grilles et des repères. Alors, on en a tout un tas de sortes qu'on peut personnaliser, etc. On peut pivoter son image à gauche ou à droite. Ici, ça sert à faire du copier-coller de réglage d'une image à l'autre. Hein. Première flèche, ça sert à copier. Deuxième flèche, ça sert à coller. Et là, activer couleur d'épreuve, c'est pour voir ce que va donner l'image à l'impression. Si vous avez chargé un profil d'impression d'imprimante par exemple dans Capture One, moi comme je ne l'ai pas fait, les couleurs n'ont pas changé. Voilà, mais si vous avez un profil d'imprimante, par exemple si vous envoyez vos photos sur un labo en ligne qui vous a fourni un profil, vous pouvez utiliser ça pour voir ce que ça va donner une fois imprimé. Que vous dire de plus? Alors qu'est-ce qui change aussi par rapport à Lightroom ou à d'autres logiciels? Alors je vous montre un peu le menu d'exportation des images qui est intéressant. Alors, de base, on a déjà pas mal de profils d'exportation qui sont prédéfinis. En fait, jusqu'à celui-ci, donc tout du haut jusqu'à celui-ci, c'est ceux qui sont prédéfinis par Capture One. Ici, c'est ceux que j'ai rajoutés. D'accord? On peut en rajouter autant qu'on veut. Il suffit de faire plus ici. Et on a un profil qui se rajoute. On peut le renommer, changer ses paramètres, etc. Donc je vais l'enlever puisque c'était juste pour vous montrer. Par exemple, j'ai rajouté un profil que j'ai appelé JPEG qualité max. Il me fait du JPEG à 100% de qualité. Profil SRVB. Il me les envoie dans mon dossier images. Tout simplement. Tout ça, c'est des choses qu'on peut régler. On peut changer la façon dont ça se renomme. D'ailleurs, cette extension web n'a rien à faire là. Dans les réglages, un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut accentuer la sortie du fichier. Alors soit on n'en met pas du tout, soit on met un gain de netteté pour l'affichage, soit pour l'impression, comme sous Lightroom. Mais il y a un petit plus, c'est qu'au lieu d'avoir simplement faible, moyen, fort, ici on a une vraie gestion fine de l'accentuation avec le montant, le rayon et le seuil. Voilà, donc c'est à savoir. Bon, je mets rarement de gain de netteté en sortie, mais c'est sauf si je vais tirer sur papier mat, mais bon après chacun ses pratiques. On peut aussi ajouter un filigrane. Alors, quelqu'un m'avait demandé il n'y a pas longtemps comment faire. Honnêtement, comme je ne l'ai jamais fait, puisque moi mes filigranes, je les rajoute ensuite avec GIMP, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais c'est là que ça se passe. Hein. Filigrane, on va chercher... Je pense qu'on va chercher son fichier de filigrane quelque part, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire plus. Franchement, je ne veux pas vous dire de bêtises tant que je n'ai pas testé. Dernière chose avant d'arrêter cette vidéo, tout comme sous Lightroom, vous avez la possibilité d'envoyer votre photo dans un éditeur externe, un plugin ou un autre logiciel. Et ça se passe d'une façon assez similaire. Vous cliquez sur la vignette de l'image à droite, vous faites exporter puis ouvrir avec. Vous choisissez votre format de fichier. Imaginons que je fais faire du format 16 bits et que je vais l'envoyer sous SilverFX. Vous cliquez sur modifier, ça va générer un fichier TIFF, l'envoyer sous SilverFX. Vous traitez votre photo sous SilverFX, vous validez votre traitement, et quand vous revenez ensuite au Capture One, automatiquement, votre fichier va être dédoublé, vous aurez toujours le RAW ici, et à côté, vous aurez le fichier TIFF modifié par SilverFX. C'est transparent, il n'y a pas besoin d'aller réimporter la photo, etc. Capture One, de toute façon, automatiquement, surveille toute nouvelle image qui est mise dans le répertoire dans lequel vous travaillez. Il n'y a pas besoin de lui dire de le faire. Si vous êtes en train, par exemple, de faire de la prise de vue connectée avec un autre logiciel, moi je le fais avec le logiciel officiel Fuji, le HSV5, il suffit de demander à Capture One de surveiller, enfin de se mettre dans le répertoire dans lequel Fuji, votre autre logiciel, envoie les photos, automatiquement, chaque fois qu'une photo est prise, Capture One va l'afficher, générer l'aperçu, il n'y a rien à faire. Donc, du coup, le fait d'utiliser un plugin qui
qui réenregistre le TIFF ici. C'est transparent. Capture One ouvre automatiquement le TIFF dans l'explorateur. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo va vous plaire, c'est la première fois que je fais ça. Si ça vous plaît, eh bien peut-être que je prendrai le temps de temps en temps de faire des vidéos plus précises sur le logiciel, sur des outils dont je me sers, sur des fonctionnalités qui sont spécifiques à Capture One qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment l'éditeur de couleurs, ou ces traitements locaux avec ces calques. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous, et à bientôt.